Zébulon est volontaire pour une organisation caritative américaine. Sa mission, aller chercher les blessés sur la ligne de front. On a essuyé des tirs de sniper ce matin. Et hier aussi. Logiquement, ils ont été délogés maintenant, mais la situation peut changer en un instant. Chaque jour, il vient dans le quartier de Zanjali avec son ambulance blindée et il attend. Je suis ravi quand mon job est ennuyeux, ça veut dire que les gens vont bien et ne sont pas en train de mourir. Daesh utilise des mortiers et des snipers, les Irakiens répliquent avec des frappes aériennes, mais aucun civil en vue, ils sont coincés chez eux. À quelques centaines de mètres de là, les blessés affluent pourtant par d'autres routes vers ce centre de soins. Cette famille n'a pas été visée par Daesh, mais par une frappe aérienne de la coalition. Ils ont mis 2 jours avant de pouvoir s'échapper. Là, c'est ma mère. Et là, c'est ma cousine. On a eu une frappe et la maison s'est écroulée sur nous. Une de mes filles a eu les 2 jambes arrachées et elle a fini par mourir. Mais pour le major Mohamed qui gère les centres de soins à Mossoul, ce sont les djihadistes qui tuent le plus de civils pour les empêcher de fuir. On voit surtout des blessures à la tête et à la poitrine causées par des snipers. Si Daesh se retrouvait seul, sans civils, l'armée irakienne pourrait entrer dans la ville et en 1 à 2 semaines, tous les combats seraient finis. Les forces irakiennes progressent beaucoup plus lentement que prévu à Mossoul et avec l'offensive sur la vieille ville qui devrait débuter dans quelques jours, cela ne va pas s'arranger. La vieille ville, ce sont des ruelles impraticables pour les tanks et les véhicules blindés de l'armée irakienne. Les soldats vont donc devoir y pénétrer à pied. Ils s'attendent à des combats extrêmement rudes.